Bébé, na l'autre peu na zoya. Na moni mo isimbi, ngina kuta mo isimbi ya shoti. Security na ya beni ngambangu. Kote na soka mo. Yo. Question Annibalé, entre Roussia et Herman Amissi, qui t'inspire beaucoup? Merci beaucoup. Tu vois, et j'ai tiré Naba Kinshasa, moi à la télé, Naba dit qu'on les a vraiment à médias avant Herman Amissi. C'est clair que Herman est venu s'imposer, mais moi c'est depuis 2018 que j'ai commencé chez Dauphin pour la Matadi. Pour viser l'international, en tout cas, il me reste Belé aujourd'hui qui vise l'international, si je dois citer, je prends le projet. En tout cas, dans du soutien, il y a Moutouma. Il y a eu 2 ou 3 relations qui m'ont aidé avec quelques sommes, mais je dirais que j'ai fait tout avec mes propres, j'ai bien dit, mes propres moyens. C'est un one-man show, un stand-up. C'est rare pour voir un spectacle. Je ne sais pas si je me trompe, mais à Kinshasa, dans mon spectacle, il y a stand-up, il y a humoriste congolais pendant 60 minutes sur scène. Vous voyez, je ferai 60 minutes sur scène. Donc, pour moi, c'est pas trop une confirmation, mais c'est un décollage. Il faut que je remarque, actuellement, tout le monde veut devenir comédien. Surtout avec l'arrivée de TikTok. C'est maintenant tout le monde qui prend son téléphone pour faire des blagues. Vous voyez? Et moi je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas vraiment intéressant. Surtout avec la jeunesse. Moi je suis jeune bien sûr. Parce que dans la jeunesse, vous voyez. Et comme il suffit de monter un iPhone 14, 7, 8 pour que on appelle au créateur et au contenu. Vous voyez? Je sais ce que je cherche. La vie en Europe. Les gens pensent que quand je pars en Europe, pas comme aussi 10 €, 50 €. Non. Ici au Congo, tout ça bien. En Europe, on a 3 000 $ par jour. Si on a un embouteillage, il y a 1 heure à Pamba. Kuna il faut silisi oyo, koti oyo, silisi oyo, koti oyo pour que aucun qui ça sort. Dans mon aucun qui ça sort, il y a mon batax. Donc moi je ne me vois pas moto déjà se positionner à la plupart il y a des artistes. Pas si pour que va tenir sur ma carrière. Ils sont obligés peut-être de chercher job misusu et tout ça. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de mission diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de la RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Bonjour. Bonjour s'il vous plaît, c'est quand même un spectacle d'humour, dire bonjour bien. Vos saluts et bienvenue à vous, merci d'avoir accepté d'être de notre aujourd'hui, chères dames et messieurs de la presse. Nous sommes contents et nous sommes chanceux de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la conférence de presse pour l'événement, le tout premier one-man show de celui qu'on appelle Tatou Séraphin, le Moukindin et tout ce qui s'ensuit, des surnoms quand même assez controversés. Alors, avec lui-même, on va essayer de vous parler de cet événement, le pourquoi de l'événement, le comment même. Je pense que vous étiez, pour ceux qui sont venus un peu plus tôt, vous avez dû assister à la séance de répétition que nous avons eue. Et maintenant, on va un peu vous parler de l'événement et juste après, vous allez faire votre travail, celui de poser des questions. Et nous serons là afin de vous répondre. Encore une fois, bienvenue et merci d'être là. Je pense que lui-même, Tatou Séraphin, va vous dire son mot de bienvenue, mais est-ce qu'on peut applaudir pour ceux qui ont les mains libres, bien sûr, pour cet humoriste. Pour moi, il est le meilleur web humoriste de l'année et de l'année qui a précédé aussi. Et aujourd'hui, après-demain, on aura droit à son premier one-man show. Tatou Séraphin, bonjour à toi et c'est quand tu veux. Bonjour Normand, bonjour à toute la presse ici présente. Merci de m'avoir honoré, merci de m'avoir... en tout cas, honoré, c'est
cet après-midi et merci d'avoir accepté l'invitation. Déjà, bienvenue à Touché à Douda. Alors, comprenez-moi, je serai en même temps Tatou et en même temps Séraphin. Donc, ça va se passer comme ça. C'est une bonne idée d'ailleurs. Voilà. Sinon, si je pars trop en étant Tatou, comédien ou les gars, un peu trop. En tout cas, merci à vous. Merci d'être venu. Moi, je suis là, disponible pour vous et à répondre à toutes vos questions et vos préoccupations. Voilà. Et bien sûr, glisser un mot par rapport à l'événement. Déjà, rappeler la date, ce qui est important. Voilà. Au départ, les titres du spectacle devraient être J'étais avec les présidents. Bon, je me suis assise avec l'équipe, on a essayé de réfléchir et on a trouvé que J'étais avec les présidents ferait un peu trop politique. Il y a des gens qui sont apolitiques, du coup, il y a un peu côté pour moi event. En réfléchissant, les titres te prenaient qu'ils décollage. Voilà, donc c'est un spectacle qui est pour moi. En tout cas, je dirais que c'est ma carrière qui est en jeu là, parce que c'est un spectacle qui va ouvrir pour moi les horizons de partout dans le monde. Déjà, je souligne que c'est un spectacle qui sera bilingue, donc ils vont découvrir un Tatou Séraphin au bazar d'habitude, il y a au monde dans les réseaux sociaux, et un Tatou Séraphin, en tout cas très très nouveau. Voilà. Alors, on avait choisi décollage, mais après avoir réfléchi, on a dit pourquoi ne pas garder notre identité? Pourquoi ne pas rester dans l'équitatou séraphinisme? Voilà pourquoi on avait mis les titres Tikabantu. Donc, mais en vrai, les titres, c'est décollage. Tikabantu, on l'a juste mis comme ça pour garder cette identité-là de Tatou Séraphin. Vous allez voir même, j'ai donné le nom à mes billets. Au lieu de mettre standard, j'ai mis Eyinji, Chibanga et Tikabantu. Voilà. Je veux quand même imposer ces trucs-là, mon style et ma façon de voir les choses. Donc je viens avec mon univers, quoi. Voilà. C'est un spectacle qui va en tout cas présenter beaucoup de particularités des Tatou Séraphin. Les gens savent que je peux faire la comédie musicale, je peux faire du one-man show, le stand-up. En même temps, je peux les faire en associant ces personnages des pasteurs, Moukinzin, tout ça. Et donc, Tika Bantu, quand j'ai dit Tika Bantu, ça veut dire Botika Bantu Baseka, Botika Bantu Baseka détendre, Botika Bantu Balo la base stress, parce que voilà, base stress est belé dans Boka, donc Botika Bantu Baya. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. C'est déjà assez riche que la presse puisse poser à cette question. Et présentation, la presse. Bonjour à tous. Bonjour. C'est Enoch Binta, journaliste de Congo Mokili. Tatou Séraphin, bonjour. Bonjour. Alors, deux petites questions. Le 30 novembre 2023, nous étions bien sûr avec toi dans tellement qu'on a ville pour ne pas citer les noms. On était sélectionnés parmi les gens au WAP, il fallait te soutenir chef de l'État dans l'élection. Tu étais parmi les comédiens on va sélectionner qui. Alors, encadré, encadré biso qui va responsable na biso, asira kayo que ceux qui m'ont qui est bien, on peut bozana yo na ba action surtout na ba événement surtout au Kosala. Alors spectacle oyo Tika Bantu, est-ce que bango va soutenir yo ou soit tu es seul? C'est ma première question. Question Anibale, entre Roussia et Herman Amissi, qui t'inspire beaucoup? Merci beaucoup. Voilà, donc je pense que la première question est ça, beaucoup de Kangi Combo. Est-ce que tu aimes beaucoup? Ça c'est la première et la seconde, voilà. Je peux répondre? Bien sûr. Merci Enoch pour les questions. Déjà, je n'ai reçu aucun soutien. Je signale que je suis moi-même le producteur de l'événement. Tout ce que je fais, c'est avec mon argent. Et Batouana, Karande Balobaki, mais Basalite. En tout cas, je me suis débrouillé seul. Je pense qu'il était là dès le début, comment j'ai souffert pour ce projet. En tout cas, dans du soutien, il y a Moutoumavote. Il y a eu 2 ou 3 relations qui m'ont aidé avec quelques sommes. Mais je dirais que j'ai fait tout avec mes propres, j'ai bien dit, mes propres moyens. Donc mes propres moyens. Et puis, dans la poche, il y a tout Séraphin. Et puis voilà, donc le pouvoir, le gouvernement, je n'ai reçu aucun soutien.
Au contraire, je reçois tous les appels, on doit passer, voir ceci, c'est là, voilà. Et pour répondre à la deuxième question, entre Roncia et Herman, qui m'inspire beaucoup plus, je dirais c'est Roncia, parce que moi j'ai regardé Roncia, vous voyez. Mais par contre, Herman, Tobini presque tant mogo, tu vois. Et je dirais Naba Kinshasa, moi à la télé, Naba dit qu'on les a vraiment à média avant Herman à Missi. C'est clair que Herman est venu s'imposer, mais moi c'est depuis 2018 que j'ai commencé chez Dauphin Bulamatadi. Vous voyez, certes le parcours d'Herman nous motive, vous voyez, quand on ne doit qu'applaudir quand on fait des bonnes choses. On a vu Herman au Casino de Paris, on a payé comme peut-être objectif ça ou plus que ça, vous voyez. Mais la personne qui m'inspire, c'est Roncia Kokiel, parce que pour viser l'international, en tout cas, il me reste des Bélé aujourd'hui qui visent l'international. Batala Roncia Kokiel, si je dois citer, je serai encore Félix Kisabaka. Voilà, donc Herman, tout ça presque temps mon quoi, donc voilà. Merci beaucoup. Merci Enoch. Je crois qu'il y a une deuxième question avant, mais bien sûr on va revenir, s'il te plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Séraphin, je suis Dan Kalala, journaliste à Ouragan. Déjà, beaucoup de force pour ce spectacle. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau vent, une pléthore des artistes et humoristes qui émergent, qui nous éblouissent ici en République démocratique du Congo. Et pour ce premier spectacle, est-ce que vous pensez que c'est un spectacle de confirmation, ou soit vous avez déjà une confirmation dans le chef des Guinéens, soit des Congolais, ou bien vous pensez que ça sera une première, une confirmation pour vous? Parce que c'est un très grand spectacle que vous projetez. Alors, je ne sais pas si vous pensez que ce sera pour une confirmation ici en République démocratique du Congo. Voilà, merci pour... Je peux répondre. Bien sûr. Alors, une confirmation. En quelque sorte, oui, mais c'est beaucoup plus un décollage pour moi. Comme je l'ai dit au début, les titres devraient être décollage, vous voyez. Il y a certaines personnes qui croient déjà en nous, mais c'est ce que quand je dis c'est le décollage, ça veut dire que je viens m'imposer. Je viens montrer ce que Tatou Séraphin peut faire, vous voyez. Parce qu'avec ce que nous produisons dans les réseaux sociaux, on est limité. Je suis peut-être obligé de faire une vidéo, il y a maximum 4 minutes pour que je me donne le moitié. Mais ça, je serai sur scène pendant 60 minutes. C'est un one-man show, un stand-up. C'est rare pour voir un spectacle. Je ne sais pas si je me trompe, mais à Kinshasa, dans mon spectacle, il y a stand-up, il y a humoriste congolais pendant 60 minutes sur scène. Vous voyez, je ferai 60 minutes sur scène. Donc, pour moi, c'est pas trop une confirmation, mais c'est un décollage. Parce qu'après ça, je vise l'international. Voilà pourquoi même je l'ai souligné au début en disant que ça sera un spectacle bilingue. Vous allez découvrir un Tatou Séraphin que vous avez l'habitude de voir pour ne pas perdre mon identité. Et vous allez voir un Tatou Séraphin qui peut... Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Évaluer la comédie congolaise. C'est quand même une question très lourde parce que je ne vois pas... Ça c'est une question, vous voyez, vous voyez. C'est quand même une question très lourde, mais je vais essayer de répondre à ma manière. En tout cas, je crois que la comédie congolaise avance très bien. Là, vous allez remarquer que les humoristes commencent maintenant à s'imposer au niveau international. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de Roncia, Félix Isabaka, on a parlé d'Herman Amissi. Tous ces comédiens-là, vous allez voir que Baye, on a vraiment Sika, secteur nabiso et à comédie ou culture. Avant, on savait que les comédiens, sont des comédiens, rien. Mais vous allez voir, même avec ça et tout, c'est mettre à jour. Là, la comédie prend vraiment une autre allure et je dirais même qu'on est en train de devenir une puissance pour ces pays. Oui, parce qu'actuellement, tout le monde a besoin de passer par nous pour se faire connaître, pour faire passer des messages et tout ça. Donc la comédie congolaise évolue très bien, mais il y a aussi un petit défaut que je remarque. Actuellement, tout le monde veut devenir comédien. Surtout avec l'arrivée de TikTok, c'est maintenant tout le monde qui prend son téléphone pour faire des blagues. Vous voyez? Et moi, je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas vraiment intéressant, surtout avec la jeunesse. Moi, je suis jeune, bien sûr, parce que dans la jeunesse, vous voyez, et comme il suffit de monter un iPhone 14, 7, 8, pour que comme un créateur ait un contenu. On a des côtés, en tout cas, et ça, côté moi, il faut revoir.
Mais d'un autre côté, nous qui sommes conscients, je crois que la comédie congolaise avance très bien. C'était quoi la deuxième question? Deuxième, c'est pourquoi avoir attendu 6 ans? C'est une question de temps. Je crois qu'à moi, on a beau tamer à Bandarana, nous avons Mokili, abandi komela biberon, et abandi na libele, après biberon, abandi koloba tout ça. 6 ans de carrière, 6 ans de préparation, 6 ans de travail, 6 ans d'écriture, je précise, parce que moi, je suis le fruit des Biwancho. Donc là-bas, on prestait chaque jeudi. Et pour passer, on était obligé d'écrire un nouveau sketch chaque mardi, présenter un casting. Il était mon chef, Kuna Biwancho, à l'époque quand j'étais là-bas. Et voilà. Donc, j'ai attendu 6 ans parce qu'il fallait qu'on m'apprenne, parce qu'il fallait qu'on m'appelle capable les lots d'appeler à 5 médias, parce que si on a payé en 2018, on a dit voilà. Donc, il fallait vraiment tous ces temps-là pour que je sois maintenant prêt. Mais c'est en 2022 que j'avais prévu faire mon premier spectacle, mais je ne l'avais pas fait. Et moi, je crois qu'Isaki m'a commandé un peu. Donc, 6 ans d'attente, 6 ans de carrière. Je pense que les repas est prêt pour être servi. Voilà. Une autre question. Voilà. Tatou Séraphin, bonjour. Bonjour. Chris Roland Nkobi, journaliste. Vous voyez, je sais ce que je cherche. La vie en Europe. Les gens pensent que quand je pars en Europe, pas comme aussi 10 €, 50 €. Non. Ici, on commence ça bien. En Europe, on a 3 misala par jour. Si on a un embouteillage, il y a 1 heure à Pamba. Kuna, il faut silisi oyo, koti oyo, silisi oyo, koti oyo, pour que aucun qui se sorte. Dans mon aucun qui se sorte, il y a mon taxe. Donc, moi, je ne me vois pas mon taux déjà se positionner à. Et surtout, quand tu travailles, par exemple, avec moi, au avenir est belé à Liboso, parce qu'après France, qu'est-ce qui nous empêche d'aller peut-être au Canada? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller aux États-Unis et tout? Donc, bref, à la vision, et la plupart, il y a des artistes, pas si pour que va tenir leur carrière. Ils sont obligés peut-être de chercher un job misusu et tout ça. Et chose que moi, je trouve que Moutaroki Manapoto, en tout cas, Mais c'est prévu un spectacle en Europe ou ailleurs dans les jours qui viennent? Pour le moment, ça reste d'abord un projet, mais ce qui est sûr, je crois en 2025 on le fera. Et si un producteur se présente, même que tout ça, je le ferai. Mais s'il faut que na showbiz, en tout cas 2025, coûte que coûte, on doit faire un truc en Europe. Déjà, ce spectacle est Tika Bantou. Après Kinshasa, si tout va bien, on le fera en Bujimaï d'ici décembre. Et dans la tour, il y a ma province déjà à Kinshasa, si Dieu nous fait grâce. Ça reste encore un projet, mais pour Mbujimaï, je crois que Makambouza déjà bien. Et voilà, en Europe, si les producteurs se présentent maintenant, c'est bon. Mais ceux qui producteurs a été le temps que je m'organise, mi ou fin 2025, on le fera. Mais déjà, 2025, on va encore attaquer une autre salle ici à Kinshasa. Voilà. Pour seulement à 5 $. Donc partout où vous êtes, vous pouvez suivre ces beaux spectacles qui est pour moi un décollage. Donc ne manquez pas, surtout, réservez déjà vos places en tapant www.leloplus.com pour avoir l'application et réserver vos places. Là, j'ai dit merci aussi à Lelo Plus qui m'accompagne. Merci à Colin iPhone qui m'accompagne. Lui, il a toujours cru en moi. Je dis merci à Koi Black, Bracongo, merci. Là, les t-shirts, les a même imprimés par Bango. Je dis merci à Premier Bête d'avoir accompagné ces spectacles. Merci aux médias ici présents. En tout cas, beaucoup de pages. Et voilà, rendez-vous le 16 novembre. Le 16 novembre. Merci à toute la presse. Merci à vous, messieurs et dames, d'avoir été des nôtres. Rendez-vous les 16. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC.
Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs des missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa.